Imaginez-vous au cœur d'une nuit silencieuse, où les murmures de votre âme cherchent désespérément une lueur d'espoir. Comment trouver la paix quand tout autour semble s'effondrer? Là, au milieu des ténèbres, un trésor caché attend d'être découvert. Avez-vous déjà ressenti ce moment où chaque mot résonne comme une réponse divine? Plongeons ensemble dans l'univers fascinant du psaume 17. Pourquoi ce texte ancien continue-t-il de toucher des millions de cœurs aujourd'hui? Curieux? Restons ensemble pour dévoiler ce mystère sacré. Attribué au roi David, le psaume 17 est écrit dans une période de grande persécution et difficulté. David, connu pour être un homme selon le cœur de Dieu, traverse des moments de tourmente, poursuivi par ses ennemis et trahi par ceux en qui il avait confiance. Ce contexte de détresse et de danger imminent donne une intensité particulière aux mots qu'il choisit pour s'adresser à Dieu. Dans chaque verset, on peut ressentir la profondeur de son désespoir et de son besoin de protection divine. David, en tant que roi et chef militaire, était souvent en proie à des complots et des attaques de toutes parts. Le psaume 17 reflète cette réalité, où il se tourne vers Dieu comme son seul refuge. Cette prière devient une forme de dialogue intime avec le Seigneur, où David exprime sa vulnérabilité et sa dépendance totale envers la justice divine. Il est important de noter que malgré sa position de pouvoir, David choisit de se présenter devant Dieu non comme un monarque, mais comme un humble serviteur cherchant secours. L'attribution de ce psaume à David nous donne également un aperçu de sa relation personnelle avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une prière rituelle, mais d'un cri du cœur. Sa demande de justice et de protection est enracinée dans une foi profonde et une connaissance intime de Dieu. Cela montre que même les dirigeants puissants ont besoin de la guidance et du soutien divin, un rappel que la puissance humaine est limitée et que seule la justice de Dieu est parfaite. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Dans ce psaume, David implore la justice divine avec une intensité palpable. Il commence par demander à Dieu d'écouter son cri, de prêter l'oreille à sa prière qui vient d'un cœur sincère. Ce n'est pas une simple requête, mais un appel désespéré à l'intervention divine. David sait que la justice humaine est faillible et souvent corrompue, c'est pourquoi il se tourne vers le Seigneur comme le juge ultime et impartial. David ne demande pas seulement la protection contre ses ennemis, mais aussi que sa cause soit jugée de manière juste par Dieu. Il est convaincu que Dieu est le seul capable de voir au-delà des apparences et de juger avec équité. Cette confiance en la justice divine est un thème récurrent dans les psaumes de David, où il exprime souvent sa croyance que Dieu défend les justes et punit les méchants. Le cri de David pour la justice divine est également un acte de foi. Il reconnaît que, malgré ses propres efforts, il a besoin de l'intervention de Dieu pour être délivré de ses adversaires. Cette prière devient ainsi une déclaration de dépendance totale envers Dieu, un rappel que la vraie justice ne peut venir que de lui. En demandant la justice divine, David montre qu'il se soumet à la volonté de Dieu et croit en sa capacité à redresser les torts et à rétablir l'équité. Un des aspects les plus frappants du psaume 17 est la déclaration de David concernant son intégrité personnelle. Il affirme avec assurance qu'il n'a pas commis d'injustice, et que ses actions sont irréprochables devant Dieu. Cette déclaration est d'autant plus puissante qu'elle est faite dans un contexte de persécution, où David aurait pu être tenté de compromettre ses principes pour se défendre. David n'hésite pas à proclamer sa propre innocence, non par arrogance, mais par une conviction profonde de vivre selon les commandements de Dieu. Cette affirmation est un témoignage de sa foi et de son engagement à mener une vie juste. Il sait que ses ennemis cherchent à le discréditer et à le détruire, mais il est confiant que Dieu, qui voit tout, reconnaîtra sa droiture.
Cette déclaration d'intégrité est également une invitation pour nous à examiner notre propre vie. David nous montre que, même dans des moments de grande adversité, il est possible de rester fidèle à nos valeurs et à nos convictions. Son exemple nous encourage à vivre de manière à pouvoir, nous aussi, nous présenter devant Dieu avec une conscience claire, sachant que nous avons fait de notre mieux pour suivre sa voie. Un des éléments les plus intimes du psaume 17 est la demande de David pour un examen divin de son cœur et de ses pensées. Il invite Dieu à scruter son intérieur, à voir au-delà des actions extérieures et à juger la pureté de ses intentions. Cette invitation est un acte de vulnérabilité et de confiance, montrant que David n'a rien à cacher devant Dieu. David est conscient que, même si ses actions peuvent être irréprochables aux yeux des hommes, seul Dieu peut réellement connaître la vérité de son cœur. En demandant cet examen, il montre une humilité profonde et une volonté de se soumettre entièrement à la volonté divine. C'est une reconnaissance que la justice de Dieu est parfaite et qu'il est le seul capable de juger avec équité. Cette demande d'examen divin est également une leçon pour nous. Elle nous rappelle que, au-delà de nos actions extérieures, Dieu est intéressé par notre cœur et nos motivations. Elle nous encourage à vivre de manière authentique, avec une intégrité qui va au-delà des apparences. En invitant Dieu à examiner notre cœur, nous nous ouvrons à une relation plus profonde et plus honnête avec lui, basée sur la confiance et la transparence. David implore la protection divine contre ses ennemis, qu'il décrit comme des oppresseurs violents. Ses ennemis ne sont pas seulement des adversaires ordinaires, mais des individus déterminés à détruire David par tous les moyens possibles. Leur violence et leur cruauté intensifient l'urgence de la prière de David, qui cherche désespérément un refuge auprès de Dieu. Dans ce contexte, la demande de protection de David prend une dimension spirituelle et émotionnelle. Il ne demande pas seulement la sécurité physique, mais aussi une protection contre les attaques psychologiques et spirituelles. Ses ennemis cherchent à le briser, non seulement par la force, mais aussi par la peur et l'intimidation. En se tournant vers Dieu, David cherche une paix et une sécurité que le monde ne peut lui offrir. La demande de protection de David est aussi une affirmation de sa foi en la puissance de Dieu. Il croit que Dieu est capable de le protéger contre ses ennemis, peu importe leur force ou leur nombre. Cette confiance est un rappel pour nous que, dans nos moments de détresse et de danger, nous pouvons aussi nous tourner vers Dieu pour chercher refuge et protection. La prière de David devient ainsi un modèle de foi et de dépendance envers la protection divine. David utilise des métaphores poignantes pour exprimer son besoin de protection divine. Il parle de Dieu comme de « la prunelle de l'œil » et de « l'ombre de ses ailes ». Ces images sont puissantes et évocatrices, elles capturent l'essence de la relation intime et protectrice que David partage avec Dieu. La prunelle de l'œil est une métaphore de la précieuse et fragile nature de l'humanité, nécessitant une protection constante et vigilante. L'image de l'ombre des ailes évoque un sentiment de sécurité et de refuge. Comme un oiseau protège ses petits sous ses ailes, Dieu offre une protection aimante et sécurisante à ceux qui se réfugient en lui. Cette métaphore souligne la proximité et la tendresse de la protection divine, où le fidèle est gardé en sécurité, loin des dangers. Ces métaphores ne sont pas seulement des expressions poétiques, elles reflètent une réalité spirituelle profonde. Elles montrent que la protection de Dieu est à la fois puissante et personnelle, capable de répondre à nos besoins les plus profonds et de nous offrir un refuge dans les moments les plus sombres. Elles nous rappellent que, même dans les situations les plus désespérées, nous pouvons trouver une sécurité et une paix inégalées sous la protection divine. En suivant cette structure, vous pouvez continuer à développer les autres points de la liste de la même manière, en explorant en profondeur chaque aspect du psaume 17 et en utilisant un langage riche et descriptif pour capturer l'essence de chaque thème. Les ennemis de David sont décrits comme implacables et arrogants, comparés à des lions prêts à attaquer. Cette description souligne la gravité de la menace à laquelle David est confronté. Ses ennemis ne sont pas seulement des adversaires passagers, mais des forces constantes et déterminées à causer du tort. Leur obstination et leur arrogance ajoutent une dimension de défi et de danger, rendant la situation de David encore plus périlleuse.
La comparaison avec les lions est particulièrement significative. Les lions sont des prédateurs puissants et redoutables, symbolisant la menace constante et la dangerosité des ennemis de David. Cette image renforce l'urgence de la prière de David et la nécessité de la protection divine. En se tournant vers Dieu, David reconnaît son incapacité à se défendre seul contre ces forces puissantes et cherche le secours du Tout-Puissant. Cette description des ennemis comme obstinés et arrogants nous rappelle que nous aussi, nous pouvons faire face à des adversités persistantes dans notre vie. Que ce soit des personnes ou des situations, ces obstacles peuvent sembler insurmontables par nos propres moyens. La prière de David nous encourage à ne pas abandonner, mais à chercher la force et la protection divine pour surmonter ces défis. Elle nous rappelle que, même contre des forces apparemment invincibles, nous avons un refuge et un défenseur en Dieu. David exprime une confiance inébranlable dans la justice divine. Malgré la persécution et les attaques incessantes de ses ennemis, il croit fermement que Dieu, en tant que juge juste, interviendra pour protéger les innocents et punir les méchants. Cette confiance est un thème central du psaume 17, où David exprime sa foi en la capacité de Dieu à redresser les torts et à apporter la justice. David reconnaît que la justice humaine est souvent imparfaite et biaisée. Les jugements des hommes peuvent être influencés par des préjugés, des intérêts personnels ou des corruptions. En se tournant vers Dieu, il cherche une justice parfaite, impartiale et incorruptible. Cette foi en la justice divine est un témoignage de la relation intime de David avec Dieu, où il connaît et croit en la nature juste et équitable du Seigneur. Cette confiance dans la justice divine est également une source de consolation et d'espoir pour nous. Dans un monde où l'injustice et l'oppression peuvent sembler omniprésentes, la foi en la justice divine nous offre une perspective plus large et un espoir de rétablissement. Elle nous rappelle que, malgré les injustices que nous pouvons subir, il y a une justice supérieure qui prévaudra finalement. La prière de David nous encourage à maintenir notre foi et notre espérance en la justice divine, même dans les moments les plus sombres. David clame pour l'intervention rédemptrice de Dieu, espérant être sauvé des mains des impies. Cette demande de rédemption va au-delà de la simple protection, elle est une quête de délivrance totale et de restauration. David croit que Dieu a le pouvoir non seulement de le protéger, mais aussi de le libérer complètement de ses ennemis et de ses épreuves. Le pouvoir rédempteur de Dieu est un thème puissant et récurrent dans les psaumes. David, à travers ses prières et ses chants, exprime une foi profonde en la capacité de Dieu à transformer des situations désespérées en opportunités de salut et de renouveau. Cette foi en la rédemption divine est une source de courage et de résilience pour David, qui continue à chercher le secours de Dieu même dans les moments les plus difficiles. Cette croyance en le pouvoir rédempteur de Dieu est également une invitation pour nous à espérer et à croire en la possibilité de la délivrance divine dans nos propres vies. Peu importe les situations de détresse ou les épreuves que nous traversons, la prière de David nous rappelle que Dieu a le pouvoir de nous sauver et de nous restaurer. Elle nous encourage à ne jamais perdre espoir et à continuer à chercher la rédemption et la restauration divine. Le psaume 17 témoigne de la fidélité et de la relation intime de David avec Dieu. David réaffirme sa foi et sa confiance totale en Dieu, même au milieu de ses épreuves. Cette fidélité est le fruit d'une relation profonde et personnelle avec Dieu, où David connaît et croit en la bienveillance et la protection divine. David ne voit pas Dieu seulement comme un juge ou un protecteur, mais aussi comme un ami et un confident. Cette relation intime se reflète dans la manière dont il s'adresse à Dieu, avec un mélange de révérence et de familiarité. Il partage ses peurs, ses espoirs et ses désirs avec Dieu, cherchant non seulement la protection, mais aussi la communion et la guidance divine. Cette fidélité et cette relation avec Dieu sont également un modèle. Cette fidélité et cette relation avec Dieu sont également un modèle pour nous. Elle nous encourage à nourrir notre propre relation avec Dieu, à chercher à le connaître plus profondément et à lui faire confiance en toutes choses. La prière de David nous rappelle que, dans les moments de joie comme dans les moments de détresse, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu et trouver en lui un ami fidèle et un guide sûr. David exprime une espérance et une confiance profonde dans la présence de Dieu.
Il est convaincu qu'il verra la face de Dieu et sera satisfait de sa présence. Cette espérance va au-delà des solutions immédiates à ses problèmes, elle est une quête de communion et de satisfaction spirituelle en Dieu. L'espoir dans la présence divine est une source de consolation et de force pour David. Il croit que, malgré les épreuves et les persécutions, la présence de Dieu est une assurance de paix et de satisfaction. Cette espérance est un signe de la profondeur de la relation de David avec Dieu, où la communion avec le Seigneur est plus précieuse que toute autre chose. Cette espérance dans la présence divine est également une invitation pour nous à chercher et à apprécier la présence de Dieu dans nos vies. Elle nous rappelle que, au-delà des solutions temporaires à nos problèmes, la véritable satisfaction et la paix se trouvent dans la communion avec Dieu. La prière de David nous encourage à cultiver cette espérance et à chercher la présence de Dieu comme notre plus grand trésor et notre plus grande source de joie. Le psaume 17 aborde également le thème de la récompense finale. David exprime une attente de récompense éternelle et spirituelle, contrastant avec la prospérité temporaire des méchants. Cette perspective de récompense finale est une source d'encouragement et d'espérance pour David, qui croit que sa fidélité et sa justice seront finalement reconnues et récompensées par Dieu. David voit la récompense finale non pas en termes de richesse ou de succès terrestre, mais en termes de communion éternelle avec Dieu. Il aspire à voir la face de Dieu et à être satisfait de sa présence, une récompense qui transcende toutes les bénédictions matérielles. Cette perspective de récompense finale est un témoignage de la profondeur de la foi et de la vision spirituelle de David. Le thème de la récompense finale est également une leçon pour nous. Il nous rappelle que, malgré les injustices et les épreuves que nous pouvons subir, il y a une récompense éternelle qui nous attend si nous restons fidèles et justes. Elle nous encourage à vivre avec une perspective éternelle, cherchant la communion avec Dieu comme notre plus grande récompense. La prière de David nous invite à fixer nos yeux sur la récompense finale et à vivre de manière à être dignes de cette communion éternelle avec Dieu. En explorant ces différents aspects du psaume 17, nous pouvons mieux comprendre la profondeur et la richesse de cette prière. Elle nous offre des leçons précieuses sur la foi, la justice, la protection divine, et la relation intime avec Dieu. Que ces réflexions nous inspirent et nous encouragent à chercher la justice, la protection, et la communion avec Dieu dans notre propre vie. Et voilà, chers amis de Récits Sacrés, nous arrivons à la fin de notre exploration du puissant psaume 17. En écoutant les paroles ferventes de David, nous avons non seulement entendu une prière ardente, mais aussi ressenti la profondeur de sa foi et de sa confiance en Dieu. Alors, que signifie pour vous cette quête de justice et de protection divine dans votre vie quotidienne ? Avez-vous déjà ressenti ce besoin intense de vous réfugier sous les ailes protectrices de Dieu? Et si oui, comment cela a-t-il transformé votre manière de voir les défis et les épreuves? Imaginez un instant vous tenir devant un tribunal, non pas humain, mais divin, où la vérité est pure et la justice parfaite. Comment vous sentiriez-vous en sachant que vous pouvez vous adresser directement à Dieu, le juge ultime, avec la certitude qu'il entendra et considérera votre cause avec une attention infinie? Réfléchissez à cela, quels sont les « ennemis » dans votre vie actuelle, que ce soit des personnes, des situations ou même des pensées négatives, et comment pouvez-vous utiliser la puissance des mots du psaume 17 pour rechercher la protection et la guidance divine? La prochaine fois que vous vous sentirez accablé ou menacé, rappelez-vous de ce psaume. Prenez un moment pour méditer sur ces paroles et laissez-les infuser dans votre cœur. Pensez-vous que cela pourrait changer la manière dont vous affrontez vos batailles quotidiennes? Et maintenant, chers spectateurs, avant que nous nous quittions, je vous invite à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Comment ce psaume a-t-il résonné en vous? Quelle prière avez-vous en ce moment que vous souhaitez porter devant Dieu avec la même ferveur que David? N'oubliez pas de vous abonner à Récits Sacrés pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. Et rappelez-vous, chaque jour est une opportunité pour se rapprocher de la divine providence. Alors, quels autres psaumes souhaitez-vous que nous explorions ensemble? Ou peut-être avez-vous une prière favorite que vous aimeriez voir abordée dans une prochaine vidéo? Dites-le nous,
car vos suggestions sont précieuses et nous aident à créer le contenu qui vous touche le plus. Merci d'être avec nous dans cette aventure spirituelle. Que la paix et la bénédiction divine vous accompagnent tous les jours. À très bientôt sur Récits Sacrés.